Salut, alors bienvenue dans la 6e vidéo où nous allons percer le plancher. Là j'effectue le trou pour la vanne de vidange du réservoir d'eau propre. So make sure we do this right. Cancelled all my plans to be with you tonight. So just sit with me. Et évidemment, après chaque découpe, je protège la carrosserie avec de la peinture anti-rouille. Alors là on peut voir que le fond du réservoir d'eau a une forme légèrement conique et ça me convient pas trop parce que quand je le pose, la cuve elle va seulement reposer au niveau de la sortie d'eau et moi je préférais qu'elle repose bien sur les 4 parois verticales. Donc je vais faire une petite cale en contreplaqué que je vais siliconer sur le réservoir d'eau pour s'assurer qu'il va bien reposer à plat. Dropping everything cause you're stuck on my mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Into the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think you were meant to be with me. Talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Là je fais juste un petit essai pour voir si tout fonctionne bien et en fait on voit clairement que la cuve elle reposera beaucoup mieux comme ça avec la petite cale. Donc maintenant il n'y a plus qu'à la siliconer sur la cuve d'eau. Vu que je connais déjà l'emplacement du caisson pour la bouteille à gaz, je vais tout de suite faire l'ouverture de l'aération basse du caisson étanche. Donc pour une bouteille à gaz, il faut une aération basse de 10 000 mm².
Si on fait une aération haute et basse, on peut réduire un peu la surface. Je les ai pas en tête, mais moi ça m'embête un peu de faire une aération sur le côté du fourgon. Donc je décide de faire uniquement une aération basse. Donc dans mon cas, il faudra qu'elle fasse 10 000 mm², ce qui représente un carré de 10 cm sur 10. Mais vu la forme du châssis et des renforts qu'il y a en dessous, je peux pas faire une forme rectangulaire et carrée. Je suis obligé un peu de m'adapter à la forme que j'ai de disponible en dessous. Donc au final, ça me fait une forme un peu bizarre, mais j'arrive aux 10 000 mm². Pour couper uniquement l'USB, j'ai mis une petite lame en métal sur la scie sauteuse. Elle est plus courte que les lames à bois, donc ça me permet de pas buter contre la tôle qu'il y a sous le USB. Par contre, après, je vais être embêté pour couper la tôle parce que j'ai pas de lame assez longue. Donc je vais devoir bricoler en perçant plein de trous et finir le reste à la lime. Mais bon, globalement, pour ce que ça va servir, je trouve que ça le fait. Pour éviter que le gaz puisse passer entre la carrosserie et le plancher, entre l'arme à flex et les tasseaux et tout ça, je vais faire un compartiment reliant le OSB à la tôle parfaitement étanche. Au moins s'il y a une émanation de gaz, il peut que descendre et sortir du véhicule et il va pas s'infiltrer sous le OSB. Donc là j'utilise des tôles qui traînaient chez moi, qui étaient épaulées et qui faisaient déjà à bonne hauteur. Donc je vais uniquement les couper en fonction de la longueur de mon trou, les coller au Sika et jointer tout ça et un coup d'anti-rouille et de peinture grise. Ah, et il faut savoir que le butane, propane et le GPL, c'est des gaz, ils sont plus lourds que l'air, donc forcément ils vont descendre et s'échapper. En aucun cas ils vont monter. Donc c'est pour ça qu'ils tolèrent uniquement une aération basse et pas besoin forcément de faire une haute et une basse. Évidemment tout en respectant la surface préconisée. Je vous mets en description un lien vers la doc, les normes AFNOR et ce qu'ils préconisent. Je vous mets également en description le lien vers cette scie à ruban de la marque Sidamo. Franchement, pour tout ce qui est métal, c'est de la balle, hein. Ça fait des coupes beaucoup plus propres qu'avec une meuleuse et ça coupe tout seul. S'il y a des fortes épaisseurs, je règle la précontrainte de l'archet et ça descend, ça coupe, j'ai pas besoin de rester à côté. Là, pendant que ça coupait fine tôle, là, j'avais le temps d'ébavurer la coupe précédente. C'est franchement pratique et au moins on est d'équerre. Voilà, je vais m'arrêter là. Les images vont assez parler d'elles-mêmes. Alors, si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses ou que ça vous a plu. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez liker, commenter, partager, ça serait franchement cool pour que plus de monde tombe sur mes vidéos. Alors, un grand merci d'avance et je vous dis à plus. Ciao, ciao! Everything that we want, but if we take a moment to get
fall, dropping like little flies. There's a price to pay to getting the things we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we need, we wouldn't need them, need that, looking at the things we have. Stay here under the palm trees. Won't you lay here with me? Baby, there's no plan for the wicked. There is no goal for the longing heart. Just another day to be with you. When everything ends, it's a brand new start. Baby, there's no plan for the wicked. Darker are the days for the bitter ones. Baby, I'm just happy to be with you. Ooh, there's no plan for the wicked. Baby, there's no plan for the wicked. There's no goal for the longing heart. Just another day to be with you.